Et viewers et viewers, bonjour et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de découverte littérature, épisode numéro 3. Donc je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode 3, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait encore une fois. Même si cette série me plaît énormément, voilà, on n'est pas tout le temps disponible pour certaines séries et plus pour d'autres. Donc aujourd'hui, la série que je vais vous faire découvrir, c'est Les drôles de petites bêtes. C'est un livre jeunesse. Non, pas du tout. Pas du tout. Restez ici, vous inquiétez pas. C'est pas ça que je veux faire. Aujourd'hui, nous allons voir Bobby Pendragon. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est un livre qui se lit à partir de 12 ans à peu près, jusqu'à 77 ans. Et 177 ans, ils ont plus le droit, donc c'est des enfoirés. Bref. Donc, Bobby Pendragon. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans un monde normal, qui vit d'ailleurs, il me semble qu'il vit, attendez, il a 14 ans déjà. Et il vit aux États-Unis, mais je ne sais plus où. Il faudrait que je me prépare un peu plus quand je dis ça. Bref, il vit aux États-Unis et il est au lycée, enfin 14 ans, non, c'est sa dernière année de collège. Et oui, c'est la fin de l'année, il se prépare à faire son dernier match de basket parce c'est un jeune homme qui est très fort au basket. Et, euh, et d'un coup, son oncle, l'oncle le presse, P-R-E-2-S, et non pas P-R-E-2-S-E comme la presse, lui dit qu'il a besoin de son aide et l'emmène dans une vieille gare en ruine et, qui a dû servir au temps de la guerre. Et tout au fond de cette gare se trouve une sorte de passage, une sorte de tunnel qui, euh, qui s'ouvre sur du vide. Et son oncle appelle ça un flume. Alors les flumes permettent aux voyageurs, on va découvrir plus tard ce que c'est qu'un voyageur, de se rendre dans plusieurs dimensions qui ne sont pas dans le même espace, qui ne sont pas dans le même temps que la dimension où on est. Comprenez-moi, si jamais, aujourd'hui ici on est en 2015, si jamais je prenais un flume vers une autre dimension, cette dimension pourrait se situer à notre année zéro par là. Donc c'est pas du tout le même. C'est les dimensions et le temps sont totalement changés dans ces dimensions. Donc un voyageur, c'est une personne sur toute la population d'une dimension qui est choisie pour aller aider justement ces dimensions. Alors sur la Terre, il s'avère que c'est Bobby Pendragon, le jeune homme qui fait du basket, qui est désigné pour être le futur voyageur quand son oncle mourra. Donc il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs dimensions. Nous avons par exemple dans l'aventure de ce premier épisode, Bobby va aller dans la dimension qui s'appelle Danduron, qui est une dimension pouvant se situer, si on se situait à notre époque, pouvant se situer vers un mélange, ouais, les chevaliers avec les paysans. Et il y a deux castes qui se combattent, ce sont justement les paysans et les chevaliers. Euh, et cherchent les paysans qui cherchent à repousser la domination des chevaliers qui sont cruels et tout ça. Et sur, par exemple, cette dimension-là, c'est une femme du nom de Osa qui est voyageuse avec sa fille Lour, qui est sa fille adoptive, qui est prête à reprendre la relève en tant que voyageuse. Donc c'est un livre qui comporte 10 tomes exactement. Là, juste à portée, j'en ai 9, donc le deuxième se passe sur Chloral, une autre dimension totalement aquatique celle-là. Le troisième se passe sur la première Terre. Et oui, parce qu'en fait, dans les dimensions, il y a trois Terres. Comprenez-moi, c'est pas comme s'il y avait trois planètes. Il y a une seule Terre, sauf que les dimensions se situent à trois périodes différentes. La première Terre, dans l'épisode 3, se situe à peu près à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et c'est dans cette dimension que Bobby va devoir régler quelques problèmes dans l'épisode 3. Ensuite, numéro 4, il va se retrouver... Excusez-moi, ça me gratte le nez là.
Il va se retrouver sur une planète du nom de Velux, où tout le monde est enfermé virtuellement dans une sorte de réalité virtuelle. Donc il va essayer de ramener le calme dans cette dimension. Et je vous spoil, c'est dans ce premier tome qui prendra sa première défaite contre Sindan. Sindan qui est le méchant de l'histoire, parce qu'il faut bien qu'il y ait un méchant. Et c'est un grand méchant loup qui est, on dirait, un voyageur, même si on ne sait pas trop, et je vous laisse le découvrir. Dans l'épisode 5, Moby se retrouve sur une planète sauvage, où les hommes sont des esclaves et sont, comment dire, arriérés. Ils ne savent pas parler, pas lire, pas compter. Ils sont des animaux, en quelque sorte. Et sur cette planète, la race dominante, ce sont des chats. Oui, on peut appeler ça comme ça, des chats qui mesurent la taille d'un homme, un peu plus grand, et qui parlent, lisent, comptent. Et ce sont eux qui sont les maîtres de cette planète, et qui mettent en esclavage les humains qui sont considérés comme des animaux. Donc pour Bobby, qui est un humain, ça va être très compliqué de faire ça. Donc le tome suivant, qui est le tome numéro 6, a été mon préféré. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a une couleur différente des autres, mais il a été mon préféré par-delà tous. C'est sur Zada. Zada, la planète de Lour, la jeune femme qui l'a aidé dans son premier tome. Et là, Bobby va endurer une de ses épreuves les plus éprouvantes, et il va apprendre à devenir un vrai combattant. Parce que c'est vrai que dans les tomes précédents, c'était un voyageur, mais il ne savait pas se battre, il ne savait pas. Et là, la transformation du héros se fait à ce tome précis-là. Ensuite, il va aller dans une planète du nom de Killian. Killian, où cette planète pourrait se situer à notre époque, mais où deux personnes, deux frères et sœurs, organisent tous les jours des jeux où les concurrents peuvent mourir. Les concurrents sont obligés de participer, en gros ils sont choisis dans la population, ils sont obligés de participer, et ils ont le risque de mourir. Donc voilà. Ensuite, nous nous retrouvons sur... c'est quel... Ibarra. Ibarra qui est une île assez grande, assez immense, qui cache une surprise, mais ça aussi je vous laisse le découvrir parce que je suis bien tombé sur le cul quand j'ai découvert ça. Et le dernier que j'ai se trouve sur la seconde Terre, c'est-à-dire notre Terre normale, la Terre qui se passe en 2010, parce que c'est à peu près l'époque du livre. Et nous clôturons ainsi cette série, enfin il y a le 10, enfin je crois qu'il y a un 10, hein, si je ne m'abuse, il faudrait que je le voie. Mais bref, c'est une série qui m'a vraiment très plu. Franchement, je l'ai lu, relu, re-relu, re-relu, et encore, sans jamais me lasser. Donc c'est une série que je vous conseille. Donc cette vidéo arrive à sa fin, j'espère que vous l'aurez aimée, elle est un petit peu plus longue que les autres, parce que je voulais m'attarder un peu sur cette série de bouquins. J'ai essayé de regarder un peu plus la caméra que la dernière fois, parce que c'est un petit reproche qu'on m'a fait, tu regardes pas assez la caméra, et tout, donc j'essaye d'éviter de me regarder, parce que là, juste là, je me vois là, et c'est assez stressant. Et donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode, il y en aura un autre très bientôt, je pense. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait très plaisir, à me faire des commentaires, et puis pour ceux que je connais IRL, à m'en parler IRL. Donc salut tout le monde, c'était Dana.